presence of the Holy One. Never will I take for granted your presence in my life. When everything else has failed, you're the only one that satisfies my soul. Source of laughter. And I've known the glitter of the gold. But nothing. I say, nothing has satisfied my soul like you, Jesus Christ. Oh, your anointing. Oh, Jesus. Lord Jesus Christ. Wow. For your presence, your revelation, your grace, and your favor, oh Holy One. Oh my God, oh my Lord. What a blessing this morning. What a grace. What a revelation. What a mighty word. What is an inspiration. Oh, we love you, Jesus Christ. We love you, our Lord and Savior. We love you, Lord. We thank you. We appreciate you, God. We love you, oh God. There is no one like you. We bless your holy name. We appreciate you. We celebrate you. Oh God, who is like you? We thank you. We thank you. We celebrate you. We give you honor. We give you glory. We give you praise. Oh God, oh God, oh God, oh God. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. We bless your holy name, Lord. We thank you for a day like this one. We celebrate you. We thank you, for there is no one like you. Come this morning and bless us. Refresh us. Reveal us your word. Lead us in your truth. Help us to manifest your grace, your glory, your humility, wherever we are sent, for people to know you, the true, the only true and living God. Oh my God. Quelle présence de Dieu ce matin, quelle grâce. Il a toujours été présent avec nous et il s'est toujours manifesté. Nous savons que le Seigneur est merveilleux et nous savons qu'il est tout-puissant. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci notre Dieu. You are blessed, Reverend Churchill, Apostle Churchill. The Lord be with you. His grace and His favor rest upon your life. We appreciate the work you are doing. Christ Liner Church, teaching the Christ, revealing Christ in everything, making sure people will not miss Christ. Apostle Oladiran, God bless you. Always preach Christ, reveal Him. Let people know about Him. Let them know Him, discover Him personally, for them to have a fulfilled life, to live with the expectation of the salvation, that the grace of God that was manifested will not be for granted. And we are believing a new generation of preachers, those that are ready to preach Christ, the resurrected Christ, the Lord and the Messiah, the King of Kings and the Lord of Lords, who can preach Christ, forget about themselves, and preach the pure, the full gospel, bringing back the lost souls to the kingdom, and restoring the order in the brotherhood, and helping all of us to know and love Him. Preach and teach Him. Wherever we are, we must share the gospel, and we must preach the good news of the kingdom. This morning I have a message to share, and I believe I will have to preach it in French. And when I will be there for Easter or Passover,
I believe we'll talk about it. It's purely Christ-centered message. It's a message that has a lot to do with Christology and the revelation of Christ and knowledge of Christ. It is good for us to make him known as we describe miracles, signs, and wonders, as we give great testimonies and people shout and clap. It is better that out of all this, we make sure we present him, we make sure we introduce him to people, and we sow the word of God, that is Christ, in the heart. Then Christ in them, that's the hope of glory. Remain blessed, and the grace of God remain with you and be with you now and forevermore. In Jesus' name, amen. Nous sommes donc ce matin très heureux pour continuer donc l'enseignement. Nous avons eu à parler donc des types de serviteurs de Dieu. Et par la grâce de Dieu, hier, j'ai pu vous parler un peu donc des ministères. Donc, vous disant que les ministères servent tous le même Seigneur, seulement les vocabulaires, le langage est différent. Donc, le langage de l'apôtre est différent du langage du prophète, qui est lui aussi différent de celui de l'évangéliste, qui a un langage différent du pasteur, qui lui aussi parle différemment par rapport à l'enseignant. Aujourd'hui, je voudrais que nous réalisons une chose. Lorsque nous sommes dans une classe, ou lorsque nous avons un sujet, ou toutefois que nous voulons exceller dans la vie, nous devons connaître l'ordre de priorité, sinon les coefficients. C'est un peu comme un élève qui se retrouve en terminale A, donc en pleine classe de littérature, qui ne peut pas être capable de tirer son épingle du jeu quand il s'agira de la philosophie, du français ou bien des langues vivantes. C'est aussi triste pour un élève qui est donc en terminale C, purement scientifique, qui a du mal donc à pouvoir rebondir sur un devoir ou un sujet de mathématiques ou de physique. Il est clair que cet échec-là, on pourra accuser le diable, on pourra accuser les oncles, on pourra accuser les parents, mais on doit reconnaître que dans le domaine clé, dans le domaine fondamental, ce qui définit et ce qui fait le fondement, l'élève n'a pas été donc à la hauteur des attentes de son niveau. Et aujourd'hui, pour bénir le Seigneur, nous avons des pères, des aînés, des dévanciers qui ont donc commencé à refaire donc ce travail de la bonne façon. Et pour cela, j'aimerais que nous bénissons le Seigneur et que nous encourageons cette action que le bishop, donc Mien Léon, est en train de faire, donc ramener les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu sur donc les bornes des pères. Sinon, recentrer le débat, révéler, manifester et faire vivre le Christ dans l'assemblée des saints. Cependant, l'amour demeure humble pour servir au meilleur de son potentiel. Donc, pour pouvoir servir Dieu au meilleur de son potentiel, il faut être humble. Quand nous parlons d'humilité, nous voulons dire tout simplement que nul n'a le monopole de la vérité et nul ne peut prétendre savoir tout. Nous connaissons en partie et la révélation est progressive. Ça veut dire que nous pouvons entendre un message aujourd'hui qui peut ne pas être en phase avec ce que nous avons entendu. Cela ne dit pas que le message est faux. Nous pouvons entendre un message qui peut choquer notre entendement, qui peut même nous étonner, mais nous devons être encore sages, calmes, prier et demander au Seigneur de pouvoir nous orienter et nous aider à pouvoir sonder davantage les Écritures. Donc, toute situation que Dieu permet ou toute situation qui arrive, cette situation doit nous ramener donc à nos cours, sinon doit nous ramener à la Bible. Il n'est pas question donc d'épiloguer, de prendre des parties et donc de se passer pour le plus intéressant, le plus sachant et le plus investi et le plus érudit. C'est pour ça que le thème du message que le Seigneur me donne de partager, c'est que il y a quelque chose qui est commun à tous les ministères. Quoique donc, Pécarer Arnaud, que Dieu te bénisse, il y a quelque chose qui est commun
à tous les ministères. Et aujourd'hui, je veux parler de ce qui est commun à tous les ministères. Donc, de tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui servent Dieu sur cette terre, appelés, donc établis dans l'un de ces 5 ministères, il y a quelque chose qui est commun à tous ces ministères. Et de plus en plus, vous devez comprendre que si Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères, s'appeler frère n'est pas du tout injurieux, mais c'est dans les normes et c'est conforme d'ailleurs à la parole de Dieu. Donc, si Christ est le premier-né d'entre tous les frères et que nous pouvons appeler Christ notre frère, je ne vois pas en quoi est-ce que appeler notre homme de Dieu frère serait gênant ou déplaçant si ce n'est que l'ego ou l'orgueil. Donc, entre frères, nous devons nous soutenir et nous entraider. Parce que la marche chrétienne n'est pas facile. Et surtout pour ceux qui ont la mission de prêcher et d'enseigner l'évangile. La prédication n'est pas facile. L'enseignement n'est pas facile. La prophétie encore, on peut dire directement que tu es poussé par l'esprit et tu annonces des oracles. Mais l'enseignement ou la prédication plus ou moins, c'est quelque chose qui bouillonne dans ton cœur ou bien quelque chose que le Seigneur t'a donné et que tu essaies de partager avec des personnes. Souvent, tu n'as pas tous les tenants et tous les aboutissants. Tu essaies d'habiller l'enseignement pour que cela soit conforme à ce que le Seigneur veut. Donc, il est clair qu'en exposant, en expliquant ce que nous entendons de la part du Seigneur, nous pouvons introduire des erreurs qui, bien sûr, sont humaines. Nous pouvons même dire des choses qui ne sont pas forcément ce que le Seigneur a dit. Que Dieu bénisse donc Elani, Roland Boto, que la grâce de Dieu repose sur toi. Il fut un moment de ma vie où j'ai travaillé beaucoup comme interprète-traducteur, pour ceux qui m'ont connu. Il fut un moment où le Seigneur m'a dit, au lieu d'interpréter des gens qui ne diront pas toujours ce qui est vrai, et en interprétant ce qu'ils disent, tu t'engages dans du faux, pourquoi ne pas arrêter ceci et dire ce que je te dis? Au moins tu es sûr que ce que tu dis, soit je t'ai dit ou c'est toi qui dis. Mais ce que quelqu'un d'autre dit, tu ne peux pas directement garantir. Et souvent c'est gênant. En tant qu'interprète, tu es en train d'interpréter un homme de Dieu qui raconte une scène que toi-même tu as vécue avec lui et il va extrapoler la scène. Tu es gêné devant la chair et tu es gêné devant le micro. Parce que tu te dis que ce qu'il est en train de dire n'est pas vrai. Si tu ne parles pas, il va dire pourquoi tu ne parles pas. Donc ça va créer un peu des confusions. Donc aujourd'hui, je dis, si quelqu'un dit Dieu lui a dit, il est responsable, il doit assumer ce qu'il dit que Dieu lui a dit. Parce que personne n'utilisera le nom de Dieu en vain. Donc nous tous, nous sommes prévenus. Cependant, il y a quelque chose qui est commun à tous les serviteurs de Dieu. C'est des vocabulaires différents, mais pour s'aimer Jésus-Christ dans le cœur de tous, afin que le Saint-Esprit nous aide à revenir à Dieu et que chacun puisse expliquer ce que Dieu lui dit en fonction d'un langage qui est compréhensible au peuple qui l'écoute. Donc les textes que nous aurons aujourd'hui, les textes que je vais vous soumettre Jean 1. Donc Jean 1, tout le chapitre. Nous aurons besoin de Jean 1, tout le chapitre pour un exercice que je vous expliquerai tout à l'heure. Éphésiens 4, du verset 1 au verset 16. Donc c'est dans Éphésiens 4 que les ministères vont donc être cités. Donc dans Éphésiens 4, Paul va prendre la peine de citer les 5 ministères que le Seigneur donne pour l'édification des saints. Dans 1 Jean 4, du verset 1 au verset 3, le Seigneur va nous parler de façon directe. Et j'aimerais qu'on fasse donc la lecture de ce passage. Et après quoi je vous parlerai. Dr. Tony Daniel, God bless you. Greetings to family in Calabar. And those who serve the Lord faithfully with you. 1 Jean 4,
verset 1 au verset 3. J'aimerais bien lire cela. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. Père éternel, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous et comble-nous. Aide-nous à comprendre ton écriture et ta parole. Révèle-nous Christ, afin que le Christ soit formé en nous et que nous puissions vivre le bonheur et la plénitude que tu nous as réservée. Nous croyons que cette terre est donc un pèlerinage et que le royaume est notre objectif final. Prie, Seigneur, que tous ceux qui seront au son de ma voix, qu'aucun ne s'égare, qu'aucun ne perde jamais de vue la pensée de Christ. Et que tout autre enseignement, Père, qui a tendance à pouvoir éloigner la connaissance, la révélation de Christ soit banni. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais donc commencer par vous dire ici que Dieu bénisse Gisèle Pobi, qui est avec nous, que la grâce du Seigneur repose sur elle. J'aimerais vous dire que tout ce que nous sommes en train de faire en tant que chrétiens, tout ce que nous sommes en train de dire sur la terre en tant qu'enfants de Dieu, déjà sur cette terre, nous pouvons croire, vivre pour ce que nous avons. Mais nous ne pouvons pas rater tout ce que nous avons perdu sur cette terre, aller encore rater le ciel. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que s'il y a quelque chose ou quelqu'un que nous devons comprendre pleinement, c'est Jésus-Christ. Et quand il s'agit de la révélation de Jésus-Christ, enlevons les titres, enlevons les noms, enlevons les témoignages, enlevons les palmarès, enlevons tout ce que nous avons mis comme garde-fou, mais éprouvons formellement les esprits. En même temps aussi, ne disons pas ce qu'un prédicateur n'a pas dit, mais disons exactement les choses comme elles sont. Pour ce qui est de Jésus-Christ, je suis prêt à ne même pas appeler quelqu'un père ou quoi que ce soit. Parce que si on s'est trompé sur ce Jésus-Christ sur la terre, cette affaire de grâce dont nous sommes en train de parler est zéro. Si cette grâce devient zéro, donc notre foi est vaine. Et tout ce que le diable fait sur la terre, c'est pas de nous arracher nos mariages, nos voyages et tout ça. Le diable veut simplement arracher notre foi. Donc quand il secoue notre famille, il secoue notre travail, il secoue notre santé, il secoue nos finances, il secoue nos relations, il veut nous emmener tout simplement à nous éloigner de la foi. Alors que notre foi est placée en Jésus-Christ, et Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ça veut dire que notre foi, notre vie, notre existence est placée en Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul. Donc, puisque notre foi et notre vie est placée en Jésus-Christ, prophète Batiolo, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Puisque notre vie est placée en Jésus-Christ, je ne suis pas intimidé par les miracles. Je ne veux pas qu'on soit intimidé par tous ces acquis et tout ça. Laissons cela. C'est la matière de base, c'est le fondement. C'est ce qui justifie, c'est ce qui définit notre chrétienté. Ça veut dire que tu ne peux pas être en terminale C et ne pas être capable de pouvoir tirer ton épingle du jeu dans un devoir de mathématiques, de physique, alors tu serais trompé. Si nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que nous pouvons assumer, nous pouvons passer devant des peuples, des nations et présenter Jésus-Christ sans risque de nous tromper. On peut se tromper sur les dons du Saint-Esprit, on peut se tromper sur certaines choses, mais en ce qui est de Jésus-Christ, je pense que toute notre vie, nous devons l'investir à la connaissance de Christ.
quand Paul a reçu la révélation sur la route de Damas, il s'est retiré dans le désert d'Arabie, où Paul a pris la peine de s'instruire pleinement sur la personne de Christ. Ça veut dire que tout serviteur de Dieu, qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur ou enseignant, doit être d'accord et doit être clair que quand il présente Christ, il ne présente pas sa personne, il ne vante pas ses mérites ni ses acquis, mais il présente Christ et Christ est Dieu. C'est pour cela que l'évangile de Jean nous donne une très belle lucarne. Et l'évangile de Jean nous permet de pouvoir entrer en plein dans la compréhension. Lorsque Jean s'exprime, Jean laisse d'abord les autres évangélistes s'exprimer. Matthieu parle, Marc parle et après Luc parle. Lorsque Jean va commencer à parler, Jean veut être sûr que l'origine n'est pas perdue de vue. Jean veut se rassurer que où on est en train de partir, on sait où on va. Avant de parler du miracle de l'eau transformée en vin, avant de parler donc de la parole de connaissance qui va donc toucher la femme au puits de la Samarie, avant de procéder à parler même de Dieu qui va tellement aimer le monde pour donner son Fils unique, il est très important que nous connaissions donc ce Fils unique de Dieu. Jean va ouvrir donc ces textes en disant au commencement était la parole. Donc Jean est en train de nous dire quelque chose et nous présenter quelqu'un qui était là avant tout. Il n'est pas devenu, il était là. Donc parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire qu'il est la constance. Il ne varie pas. Donc le Jésus-Christ qui était là au commencement, c'est le même Jésus-Christ que les apôtres ont rencontré. C'est ce même Jésus-Christ qui s'est révélé à nous au travers du Saint-Esprit. C'est le même Jésus-Christ qui restera pour les générations à venir jusqu'à ce qu'il revienne bientôt nous chercher, nous tous, pour aller donc dans le royaume du Père avec lui. Jean dit, au commencement était la parole. Et Jean dit, cette parole-là était Dieu. Donc du fait que Jean dise que cette parole était Dieu, Jean veut marquer le premier point. Je vous annonce directement les 10 noms de Jésus-Christ dans Jean 1. C'est vrai que quand on parle un peu du 4e homme dans la fournaise, on dit qu'il avait l'apparence donc du Fils de l'homme. Il avait l'apparence du Fils de Dieu. Mais ici, Jean est en train d'utiliser un verbe précis qui est être. Donc ça veut dire que c'est sa nature. C'est pas il est comme ou bien il apparaît comme. Non, il dit est. Quand on dit est, c'est identificatif et ça précise bien. Donc Jean dit au commencement était la parole. Donc dans le verset 1, nous voyons que Jésus-Christ est la parole. Donc celui qui appelle Jésus-Christ la parole ne s'est pas trompé, il a bien fait parce que Jean dit au commencement était la parole. Et cette parole-là, elle était avec Dieu parce que la parole était Dieu. Donc directement Jean est en train de dire que la parole est Dieu. Donc celui qui dit que Jésus-Christ est la parole a entièrement raison. Celui qui dit que Jésus-Christ est Dieu, il a entièrement raison parce que c'est ce que la Bible dit. Maintenant, Jean pousse plus loin, arrivé au verset 4, il dit que cette parole-là, elle est venue donner la vie et cette vie était la lumière, Donc Jésus-Christ est la lumière. Donc celui qui dit que Jésus-Christ est la lumière est en train de dire la vérité. Donc aucun homme ne peut être éclairé s'il n'a pas Jésus-Christ. Malheureusement, les hommes croupissent dans les ténèbres. Quand tu n'as pas Jésus, tu es dans les ténèbres. Tu peux croire que tu peux te débrouiller avec une bougie, mais c'est des sources qui ne sont pas durables. C'est des lumières artificielles. Donc Jésus-Christ est la lumière. Il n'est pas une lumière, il est la lumière. Comme David confirme bien sûr que la parole de Dieu est une lampe et une lumière à ses pieds. Donc ça veut dire que une lumière sur ce sentier. Donc Jésus-Christ est la lumière. Et Jean va encore dire dans le verset 17 que cette parole-là est Jésus-Christ. Donc vous comprenez ici que dans la 4e dimension, dans la classification, Jean va dire au verset 17 que son nom c'est Jésus-Christ. Donc celui qui l'appelle Jésus-Christ a bien fait. Celui qui l'appelle Jésus a bien fait. Celui qui l'appelle le Christ a bien fait. Son nom c'est Jésus-Christ. 5e, Jean dit il est l'agneau de Dieu. C'est pour ça, lorsque Jean baptisait dans le Jourdain, quand Jean lève la tête, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus ne lui dit pas mais pourquoi tu m'appelles agneau, pourquoi tu m'appelles mouton? Parce que si on appelait un homme agneau, ça serait de l'injure. Mais puisque la Bible a déjà dit et la parole est formelle,
que c'est son nom qui est agneau de Dieu, quand Jean l'appelle agneau de Dieu, il sait que Jean l'appelle sur la base de la révélation et sur la base de la connaissance. C'est pour ça qu'il dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean. Parce que Jean déjà commençait à comprendre les choses à une certaine dimension. Donc quand tu l'appelles l'agneau de Dieu, tu ne t'es pas trompé. Si quelqu'un prie qui dit voici l'agneau de Dieu, quand on dit gloire soit rendue à l'agneau, car il est glorieux, parce que l'agneau de Dieu est Jésus-Christ. Maintenant, au 6e point, il est le rabbi. Quand on parle du rabbi, on parle du maître. Pourquoi est-ce qu'il est le rabbi? Parce qu'il a la capacité de pouvoir expliquer toutes choses et donner une réponse à toutes choses. Parce qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Donc, ce que les autres sectes, un peu comme les pharisiens, les sadducéens et même les jébusiens et autres ne pouvaient pas expliquer, lui, il pouvait aller le dire et même dire ce qu'était le commencement. Eux, ils parlaient d'Abraham parce qu'ils ont lu les textes, mais lui, il dit avant qu'Abraham soit, lui, il était, il est. Il peut même expliquer comment est-ce que Abraham est rentré en alliance avec Dieu parce qu'il est Dieu. Ce qui fait de lui le maître, ce qui fait de lui le rabbi. Ce qui fait de lui le rabboni ou le rabbi qui veut dire maître. Il est maître puisque il peut donc régner sur la création, dominer pleinement sur la création sans avoir un apport à quelque chose d'artificiel. Il peut marcher sur l'eau sans avoir besoin d'un bateau. Il peut monter dans les airs sans avoir besoin d'échelle ni rien. Et il peut aussi apparaître dans le feu sans que le feu ne le brûle parce qu'il est Dieu. Et il peut marcher sur cette terre, aller dans les fonds fins de la terre où les hommes vont, ils ne reviennent pas, mais lui part et il revient parce qu'il est maître. Donc, il est maître de toutes les situations. Il n'y a pas une situation qui le dépasse. Aussi longtemps qu'une situation est sur la terre, elle ne peut pas dépasser notre maître, elle ne peut pas dépasser Jésus-Christ parce qu'il est le rabbi. Et la Bible dit que rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Donc, rabbi ne change pas comme nous chantons, il est le même. Donc, 7e point, il est le Messie. Il est le Messie, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas d'autre voie. Pour que l'être humain soit sauvé, soit réconcilié à Dieu à part Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur, il y a un seul nom, il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Donc tout ce que les hommes sont en train de faire en s'associant pour s'accorder, puisque c'est Dieu qui valide et que c'est Dieu qui a dit que c'est le seul chemin, c'est devant Dieu ils vont aller défendre leur cause. Si eux ils ont trouvé un autre chemin parallèle, c'est à Dieu de leur dire oui ou non. Mais ce qui est sûr, la parole de Dieu, elle est formelle, elle est unanime. Dieu dit que c'est lui qui est le Messie. Et c'est lui qui va porter tout le péché de l'humanité. Donc les fardeaux de l'humanité, c'est lui qui va porter et c'est lui qui va réconcilier les hommes avec leur Créateur. Clair. 8. Là, on a vu déjà Jean 41, on arrive maintenant. Jean 1, verset 41. On arrive au 8e point où il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Là, nous approchons maintenant vers Jean 50, Jean 50. Il devient le Fils de Dieu. Donc, celui qui dit que Jésus est le Fils de Dieu, il le dit bien. Celui qui dit le Fils de Dieu m'a visité, il le dit tellement bien qu'il mérite d'être acclamé. 9e point, il est le roi d'Israël. Il est le roi des Juifs. Donc, qu'on dise que Jésus-Christ est le roi des Juifs, ce n'est pas un blasphème, c'est ce que la Bible dit et c'est ce que la Bible soutient. La Bible dit qu'il est le roi des Juifs, il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Et tout ça n'empêche pas que cela soit couronné par cette haute appellation. Il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme parce que quoi? En venant sur la terre, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et la Bible dit, personne n'est monté au ciel et personne n'est descendu du ciel si ce n'est le Fils de l'homme, si ce n'est ce Jésus-Christ. Ça veut dire que aujourd'hui, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu doit s'asseoir et reprendre, lire, comprendre ce que ces 10 noms veut dire. Tu prends une étude, tu dis aujourd'hui la parole. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ta parole? Et tu vas fouiller dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est que la parole. Pour comprendre, parce que bavarder, ce n'est pas la parole de Dieu. Crier, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu a un nom. La Bible, Dieu a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Et nous savons le nom que Dieu a souverainement élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
par lequel l'homme peut être exaucé, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc il y a des débats pour lesquels nous ne devons pas trop nous fatiguer. Maintenant, puisque Dieu a déjà donné le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que dans le ciel, Lucifer, étant l'ange de lumière, était chargé des cultes, des cérémonies et des organisations, y compris la louange, l'adoration, et il mettait le sceau à la perfection de tout ce que Dieu créait. Désirant dans son cœur la place de Dieu, il va se retrouver face à la colère de Dieu que l'archange Michel et les anges vont donc infliger à Lucifer et donc son groupe. Il descend avec les 1/3 des anges précipités sur la terre. Il ne peut pas descendre et être ami de Dieu. Il descend et il devient maintenant celui qui s'oppose à Dieu. Donc, puisqu'il s'oppose à Dieu, il ne peut rien faire sans copier, utiliser dans le mauvais sens ce que Dieu fait. Donc, toutefois que le diable vient tenter quelqu'un, il vient tenter quelqu'un sur déjà ce que la personne est. Il vient et dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, que Dieu bénisse le pasteur Martin Cabré qui est avec nous, si tu es le Fils de Dieu, demande à ce que cette pierre-là, transforme cette pierre en pain et mange-la. Mais Jésus est déjà le pain de vie. Il est le pain vivant qui descend du ciel. Il est déjà pain. Donc pourquoi aller transformer une pierre en quoi en pain puisqu'il est pain? C'est la même ruse. Il dit à Adam et Ève, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu. Mais être comme Dieu, ça veut dire quoi? Dieu avait déjà créé l'homme à son image et sa ressemblance. Donc le diable vient prendre ce que tu es déjà en Dieu et il vient te le proposer sous une autre facette avec un marché qui lui est favorable. Par exemple, que tu partes voir un féticheur, que tu partes voir un marabout, que tu partes voir par exemple un sorcier, en faisant le sacrifice, il va dire si Dieu le veut. Mais s'il doit finir le sacrifice par Dieu le veut, pourquoi ne pas aller directement à la volonté de Dieu? Si tout ce que tu vas faire, c'est pour dire si Dieu le veut, si à la fin ça doit finir par si Dieu le veut, mais laisse-moi de grâce aller moi-même parler à Dieu, puisque le voile a été déchiré, le Seigneur Jésus a ouvert le boulevard. D'ailleurs, je peux avoir accès à lui et la Bible même dit d'aller même avec audace, avec fierté et audace devant le trône de grâce. Et ce n'est pas maintenant qu'il va changer. Donc, puisqu'il sait qu'il ne peut faire que sur la base de ce que Dieu a fait, puisqu'il est l'opposant de Dieu et que Dieu est Jésus-Christ, il ne peut que se présenter en antéchrist. En antichrist. Donc, l'esprit de l'antichrist, c'est quoi? C'est un esprit qui est déjà présent, qui fait semblant de présenter Christ, mais qui au fond ne présente pas Christ, présente une autre chose et de façon subtile, de façon malicieuse, glisse des hérésies et glisse des formes de réflexion ou de pensée qui ne sont pas Jésus-Christ. Parce que cet esprit, c'est l'antichrist. Ça fait semblant d'être comme, et pourtant ce n'est pas. C'est pour ça, à ce niveau, tout enfant de Dieu doit faire très attention. Comment l'antichrist va fonctionner? Premièrement, il va fonctionner par les hérésies. Qu'est-ce que nous appelons hérésie? Nous appelons hérésie des formes de vérité, des portions de vérité capturées, mais qu'on essaie de maquiller pour convaincre des gens alors que ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'on voile quelque chose et on utilise cela pour pouvoir appâter ou emmener les gens quelque part d'autre que Jésus-Christ. Quand quelqu'un te dit non, je connais une autre chose qui peut te bénir, mais ça là, ça n'a rien à voir, la Bible c'est mon secret. C'est un peu ça l'esprit de l'antichrist. Quelqu'un dit non, je connais un secret pour t'enrichir, mais ce n'est pas de Dieu, mais viens, je vais te montrer. Tout ce qu'un homme doit faire, si ce n'est pas la parole de Dieu, que ce n'est pas ces 10 noms qui ont été cités là, faites attention. Commencez déjà à réfléchir et posez-vous des questions. Et comment l'esprit de l'antichrist fonctionne? Il fonctionne par les hérésies. Quand on parle des hérésies, c'est des choses en général que les hommes ne savent pas, c'est subtil. Tu peux être en train de prêcher un dimanche, prêcher un message, et puis une hérésie peut se glisser. C'est pour ça qu'il est important, de nos jours, même quand on a fini de prêcher, de laisser des serviteurs de Dieu nous écouter. Parce que si des serviteurs de Dieu ne nous écoutent pas, les hommes vont nous induire en erreur. On peut introduire des hérésies à tout niveau de la vie.
Au contraire, quand tu commences à avoir un grand nom, tu commences à avoir un très grand ministère, fais attention parce que les hérésies sont là. Je me rappelle, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu qui a parlé de cet esprit de Dieu. Il allait prendre dans Isaïe. Après, on s'est retrouvé que non, cette affaire était dans l'Apocalypse. Faisons très attention. Un homme peut avoir un grand nom, avoir une réputation, mais en matière d'hérésie, l'esprit de l'antichrist, c'est un esprit, c'est un vent qui souffle. Ça peut prendre des grands, peut prendre des petits. Les petits, même s'ils mentent, même très vite, on va leur dire tais-toi. Mais quand c'est un grand, on fait comment? Donc, l'hérésie, c'est un peu des formes, c'est un peu des formes qui ressemblent à l'évangile parce qu'à un côté, ça donne un bon être à l'homme sur la terre. Mais à quoi servira un homme de gagner la terre s'il perd son âme? Parce que cette affaire d'évangile, pourquoi on est en train de parler de Jésus, c'est une affaire de salut d'âme. Donc arrêtons ne nous dispersons pas. À ce niveau, nous devons être unanimes sur la façon dont nous devons présenter le Christ. Alors là, non, ce n'est pas la blague. Pour ça, si on doit s'enfermer dans une salle, se bastonner, on doit le faire. C'est pas un jeu. C'est des vies qui sont engagées, c'est des âmes qui sont engagées. C'est des hommes qui sont en train d'entendre ce qu'ils vont présenter devant Dieu. Ce n'est pas une question de non, un programme, non, un miracle, ça et là, ça encore. On peut permettre. Mais ce qui est fondamental, non, il ne faut pas s'amuser avec. Deuxièmement, l'hérésie, l'antichrist avec l'hérésie, va permettre ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, c'est où les hommes arrivent à une certaine suffisance. Soit pour avoir écrit plusieurs livres et tout. Regardez, beaucoup de livres d'hommes de Dieu, s'ils prennent la peine de relire, ils vont refaire de nouvelles versions. Parce que souvent, tu écris sous un certain temps. Ah, papa écrit des livres. Mais les livres que tu es en train d'écrire, si tu ne prends pas la peine de les relire, il y aura tellement d'hérésie, des versets mal abordés, des pensées qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Mais pour toi, tu es en train de dire des choses. Non. L'esprit d'égarement. Et quand cet esprit-là souffle, la vérité, même les gens ne veulent plus entendre. Même quand tu leur parles de Jésus, ils sont prêts à comparer Jésus à des êtres humains, des hommes mortels. Oh mon Dieu. L'esprit d'égarement, quand il vient, il peut tomber sur tout le monde. Prophète, apôtre, pasteur, évangéliste. Il vient facilement. C'est un esprit d'égarement. Quand lui vient là, lui c'est pour t'égarer. Tout ce qu'il est en train de faire, il veut t'égarer. Il veut te mettre dans un lieu où il est sûr que tu as dévié. Et quand toi-même tu t'arrêtes, tu justifies ce que tu es en train de faire, pendant que la vérité met bien là-bas. L'esprit d'égarement. Et la troisième chose, c'est l'esprit de mensonge. Parce que dans l'égarement, on peut ne même pas être en train de mentir. C'est-à-dire qu'on peut avoir été trompé. On peut penser que c'est vrai. On peut même discuter. On peut même insulter. On peut même prendre des versets alors qu'on est en train de mentir, alors qu'on est égaré. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la Bible qui se perdent. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu là qui est claire. Ce n'est pas la parole même. Je vous ai dit que la lettre là, elle tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc l'esprit de mensonge, c'est ce qui a pris aujourd'hui les églises et les hommes. Quelqu'un déjà qui ment sur son témoignage, qui a peut-être 8 ans de ministère ou 4 ans, il dit il a 30 ans. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas appelé à un ministère, il prend ce titre-là. Déjà le mensonge a commencé. Donc l'esprit de mensonge est tellement fort qu'aujourd'hui pour interpréter un homme de Dieu, il faut prier. Parce que toi-même tu es là, tu sais que le monsieur est en train de mentir. Mais tu fais quoi? L'esprit de mensonge. Chacun veut mentir. Quelqu'un même qui a programme tous les jours. Attends, faisons attention. Mais toi tu es comment et puis Dieu te parle chaque minute. Faisons attention. L'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge. Cette affaire de parolier. Faisons attention. Ce n'est pas en disant de belles paroles, les mensonges vont rentrer dedans. Non. Ce n'est pas une question de rhétorique. Ce n'est pas une question de philosophie. Ce n'est pas une question de bonne pensée. Ce n'est pas une question de coaching. C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire d'esprit. Donc, dans ces affaires-là, l'esprit du mensonge est en train de prendre plusieurs. Et ils sont tellement confortables dans leurs mensonges qu'ils sont prêts même à discuter. Au lieu d'aller se revoir et s'abonner à des apôtres et prophètes ou des hommes de Dieu pour dire « Ah, papa, ou bien homme de Dieu, voilà ce que j'ai partagé. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Pour qu'ensemble, on en juge et qu'on sorte de là avec une conclusion meilleure à la lumière de la parole de Dieu. La quatrième chose, c'est la connaissance et la révélation. Vous savez, Dieu dit ce qu'il a caché aux intelligents,
et aux hommes sages de ce monde, il a révélé aux bébés et aux nourrissons. C'est ça les mystères. Quand on parle de mystères, les mystères ne sont pas des choses, extraordinaires. Les mystères sont des choses simples que Dieu même révèle. À un certain moment, Dieu prend la peine de révéler. C'est ça qu'on appelle les mystères. Donc les mystères, quand on parle de mystères, ne croyez pas que c'est des choses on doit aller fouiller dans des livres, aller prendre des livres annexes. Non. Des mystères, c'est des choses simples que Dieu a pris la peine pour cacher. Et ceux qui sont humbles, qui reviennent, Dieu leur donne cela. C'est ça. C'est ça qu'on appelle les mystères. Les mystères, ce n'est pas dit non, les 4 dimensions de l'eau. Ce n'est pas de ça qu'il est question, mais les 20 transitions de l'eau. Ce n'est pas ça les mystères. Les mystères, c'est des choses simples. Par exemple, le vent, le souffle que nous respirons, c'est le mystère qui soutient la vie. Personne ne peut expliquer, mais c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Il a soufflé dans nos narines. Les mystères, on ne les cherche pas dans des livres, on ne les cherche pas sur des montagnes, on ne les cherche pas dans des sectes, dans des mouvements, des groupes. Les mystères, c'est Dieu qui les a permis. C'est lui, Dieu, qui peut nous révéler. Donc faisons attention. Lorsque notre tête commence à être trop pleine, qu'on pense qu'on a trop lu ou on a trop de diplômes, ce qui est de Jésus-Christ, c'est pas la révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Quand il n'y a pas de révélation, il y a mort. Quand il n'y a pas de révélation, il y a égarement. Quand il n'y a pas de révélation, il y a éloignement. Quand il n'y a pas de révélation, il y a perte. Comme ça, Dieu révèle pour racheter. Parce que s'il n'y a pas révélation, il n'y a pas rachat. S'il n'y a pas révélation, il n'y a pas restauration. S'il n'y a pas restauration, il n'y a pas impact. S'il n'y a pas impact, il n'y a pas règne. Donc ça veut dire que la révélation, elle est fondamentale et elle est importante. La 4e chose, et la 5e chose, excusez-moi, c'est le manque de grâce du ministère. Quand quelqu'un est appelé par exemple à un ministère apostolique, il y a la grâce apostolique qui vient confirmer le mandat de son apostolat. Donc pendant qu'il exerce son apostolat, ce n'est pas parce qu'il est fort, mais c'est la grâce apostolique qui le soutient. Maintenant, si Dieu t'a appelé comme évangéliste et tu veux commencer à dire des mystères prophétisés, tu n'as pas la grâce prophétique, tu as la grâce d'évangélisation. Donc la grâce d'évangélisation ne peut pas te soutenir dans un débat prophétique que tu allais t'engager dedans. Ça, il faut la grâce prophétique. Donc le don prophétique n'est pas le ministère prophétique. Donc c'est pas parce qu'on a des dons de voyance et tout qu'on peut directement s'établir dans l'office prophétique. Si tu n'as pas la grâce prophétique, tu vas faire des hérésies, tu vas égarer des personnes, tu vas égarer des familles et toi-même tu vas t'égarer. Parce que tu vas penser que tu es en train de bien faire. Non, dans tous les cas, si les gens sont bénis, qui t'a dit que les gens sont bénis? Qui t'a dit que les gens sont bénis? On dit de dire ce que Dieu dit et ce qui est vrai. C'est pas si les gens acclament, c'est pas important. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu dit. C'est pas qu'est-ce qu'on est en train de dire, est-ce que les gens ont bien reçu. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Donc, il y a le manque de grâce du ministère. Quelqu'un qui est appelé enseignant. Quand il veut enseigner quelque chose, Dieu même lui donne les mots, Dieu lui donne les rudiments, Dieu lui donne même la méthodologie comment enseigner. Mais celui qui n'est pas enseignant, s'il veut enseigner, ça va être difficile pour lui. Donc, il y a la grâce que Dieu donne pour le ministère. Et si il manque cette grâce, il te sera difficile. Regardez, dans le cas de Moïse, Moïse est né, Moïse était enfant. Et comme Moïse était enfant, on l'a caché. Et après, Moïse s'est retrouvé tout bébé chez Pharaon. Par le biais de la fille de Pharaon. Donc Moïse ne comprend pas hébreu. Moïse ne comprend pas la langue hébraïque. Moïse a été instruit et enseigné dans la langue égyptienne. Donc Moïse écrivait hiéroglyphes. Donc Moïse ne comprenait pas ce que les Juifs parlaient. Parce qu'il a grandi chez Pharaon. Et de chez Pharaon, Moïse va donc commettre ce forfait. Et quand Moïse commet ce forfait, Moïse s'enfuit. Quand Moïse s'enfuit, Moïse ne va pas chez ses frères les Juifs, il va dans le désert et il va trouver un sacrificateur de Madian. Donc le sacrificateur de Madian qui est Jéthro, il ne parle pas la langue que Moïse parle. Il parle une autre langue. Donc quand Dieu appelle Moïse, Dieu dit à Moïse, va en Égypte. Le problème de Moïse, ce n'était pas comment parler à Pharaon. Parce que Moïse savait parler à Pharaon, mais Moïse ne sait pas comment il va parler au peuple de Dieu. Parce que Moïse ne comprend pas la langue hébraïque. Moïse peut parler à Pharaon parce qu'il a été formé chez Pharaon. Donc Moïse comprenant hiéroglyphe, Moïse n'a pas dit pas parler à Pharaon.
Mais il a dit à Dieu comment il va parler à ce peuple pour que le peuple croie. Donc Dieu a dit à Moïse, alors je vais te faire Dieu pour Pharaon, mais pour le peuple là, il va falloir que Aaron soit ton prophète. Parce que comme tu ne comprends pas leur langue, si tu viens leur parler, ils ne vont pas comprendre ce que tu dis. Mais si tu parles leur langage, ils vont comprendre. Mais comme tu ne sais pas parler leur langue, Aaron sera ton prophète. C'est vrai que Moïse bégayait, mais la réalité c'est que la langue hébraïque, Moïse ne la comprenait pas. Donc, quand Moïse revient, Aaron devient son prophète, son porte-parole vis-à-vis du peuple. Mais lui, il s'adresse à Pharaon. Une fois que Pharaon englouti, les données changent. Moïse n'est plus Dieu, puisque Pharaon n'est pas là. Dieu a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Quand Pharaon n'est plus là, Moïse n'est plus Dieu. Moïse redevient prophète. Donc, ce n'est pas parce que tu es président d'une église que tu es président dans Dieu. Non, c'est pour ce peuple. Quand tu sors de ce peuple-là, tu deviens serviteur de Dieu. Donc, il faut accepter de revenir à la base. Ne laissons pas nos acquis nous gonfler la tête. Moïse a été Dieu pour Pharaon, mais Moïse n'est pas Dieu pour Dieu. Et Aaron, qui a été prophète, n'est pas prophète, il devient sacrificateur. Donc, toutefois que Aaron a voulu rentrer dans des choses prophétiques, il s'est égaré. Et Dieu lui a dit à lui et Myriam, Moïse, lui, il est mon prophète, je lui parle, on se parle, on se voit. Mais vous là, pour vous, c'est de temps en temps, c'est de façon occasionnelle dans des rêves et des visions. Donc, ne mélangez pas votre chose à ce que Moïse fait. Ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas la grâce d'un ministère, ne t'introduis pas dans ce ministère. Même ce ministère-là porte des fruits. Même ce ministère-là rend les gens grands. Ne t'y mets pas. Parce que tu n'es pas appelé à ça. Si tu n'es pas appelé à ça, tu ne peux que gâcher. Parce que Dieu ne te reconnaît pas dedans. Il ne te connaît pas dedans. Il ne t'a pas accordé la grâce pour faire ça. C'est pour ça qu'un homme est appelé à un ministère, il y a la grâce du ministère qui lui est accordée. Tu ne peux pas entrer dans un ministère apostolique sans la grâce de l'apostolat. Tu ne peux pas rentrer dans un ministère prophétique sans la grâce prophétique. Tu ne peux pas rentrer dans un ministère d'enseignant sans la grâce pour pouvoir enseigner. Sinon, tu vas mélanger tout. Tu vas bien comprendre. Mais pour pouvoir traduire ça, tu vas te tromper parce que Dieu ne t'a pas appelé à ça. C'est pour ça, dans ces affaires d'enseignement et prédication, il faut que nous soyons sages. La sixième chose, c'est les domaines et les rencontres. Vous voyez, quand tu es un serviteur de Dieu, ce que tu peux dire à ton peuple, à tes enfants, n'est pas ce que tu peux dire dehors. Quand Samuel était à Rama, il pouvait voir Saül et lui dire tu vas devenir roi. Mais quand il s'en va dans la maison d'Isaïe Jessé, il ne reconnaît plus David. Il se trompe cette fois. Ça veut dire quoi? Quand tu es un serviteur de Dieu, il faut rester dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle et le lieu dans lequel Dieu t'appelle. Si Dieu t'a appelé par exemple en Côte d'Ivoire, tu t'amuses à te retrouver en Turquie, tu vas aller mentir. Parce que Dieu qui veut que tu parles en Côte d'Ivoire, t'a donné les messages et les mots pour la Côte d'Ivoire. Quand tu changes de domaine, quand tu changes de lieu, tu oublies que le message que Dieu t'a donné n'est pas pour ce lieu. Si Moïse avait pris le message que Dieu lui avait donné, qu'il était allé dire à Jéthro, mais Jéthro allait dire, mais Moïse, mais tu es ridicule. Comment tu peux me dire de laisser le peuple sortir? Où est le peuple? Donc souvent, nous nous trompons de domaine. Et quand on se trompe de domaine, on commence à s'égarer. Dieu dit à Abraham, va à Morija. Si Abraham refuse d'aller à Morija, il va tuer Isaac. Parce qu'il ne trouvera pas un bélier quelque part. Le bélier qu'Abraham peut trouver, ce bélier se trouve à Morija. Donc le domaine dans lequel Dieu nous met est très important. Si Dieu préfère te parler pendant que tu n'as pas beaucoup de biens, c'est que Dieu sait que c'est dans cette position qu'il peut bien te parler. Ne crois pas qu'en rassemblant les biens, Dieu va mieux te parler. Si Dieu t'a mis dans le célibat, Dieu pense que dans le célibat, il peut mieux te parler. Si Dieu t'a mis dans la pauvreté, c'est Dieu qui sait où il conduit chacun. Si Dieu t'a mis dans un désert, ne va pas t'asseoir au bord de l'eau pour qu'il te parle. Dieu veut te parler. Il dit qu'il les a trimballés dans le désert pour parler à leur cœur. Donc Dieu sait que la meilleure façon de parler au cœur de ce peuple, c'est dans le désert. Ne nous trompons pas de domaine. Ne nous trompons pas de domaine. Et c'est là l'erreur de beaucoup d'hommes de Dieu. Dieu peut t'avoir donné un don de vision au Nigeria. Tu peux voir des choses au Nigeria. Mais quand tu te déplaces, ça peut ne pas être les mêmes choses. Parce que les domaines changent. Les reliefs changent. Les végétations changent. Les climats changent. La température change. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. C'est pour ça, même Jésus, on dit là où il est né, dans sa ville natale, il n'a même pas pu faire de miracle. Pourquoi? Parce que l'atmosphère là-bas n'était pas de le voir dans une dimension divine, mais de le considérer comme un homme charnel. Et point, ça s'arrêtait à là. Et il ne cherchait pas de révélation, et il voulait tout simplement le connaître comme il est là. Donc faites attention dans les domaines et les rencontres. Souvent, tu peux rencontrer un homme de Dieu, il est célèbre. Et puis tu écoutes son message, ou bien tu commences à parler avec lui. Sans t'en rendre compte,
Il est en train de te dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Mais comme tu dis c'est un grand homme de Dieu, ce qu'il a dit est vrai. Non, comme c'est un gars qui... Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut... Regarde, si même Renard Bonquet n'a pas autorisé à sa femme de prêcher, parce que les gens voulaient éviter des hérésies, ils font leur évangélisation, ils finissent, ils s'en vont. Si Bonquet n'a pas voulu s'établir en pasteur malgré les foules qui rassemblaient, peut-être qu'il n'avait pas la nourriture pour donner aux brebis chaque jour. Il était resté dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé. Faisons très attention dans cette affaire de ministère. Soyons très sages et soyons très humbles. Restons bien dans le domaine dans lequel le Seigneur nous a appelés. Si nous voulons pouvoir évoluer avec Dieu, nous devons faire attention dans les domaines. Par exemple, je me retrouve avec des fidèles qui connaissent mon langage à Yamoussoukro. Il y a des choses que je peux leur dire, ils peuvent comprendre. Mais je vais dans un peuple, dans un pays où les gens d'abord ne me comprennent pas. Mon accent est un problème. En plus, je veux leur dire des choses qu'ils ne comprennent pas, mais c'est une confusion. Donc faisons attention, les domaines et les rencontres. Les rencontres sont bonnes, mais ce n'est pas tous ceux que nous rencontrons qui ont encore le Christ en eux. Ce n'est pas tous ceux que nous rencontrons qui confessent le Christ. Ce n'est pas tous ceux qui ont des biens, tous ceux qui sont bénis qui connaissent le Christ. Frères, faisons très attention dans ces affaires-là. Et cela peut emmener plusieurs à dire des choses parce qu'un tel a dit. Non, ce n'est pas parce qu'un tel a dit que c'est vrai. Non, non, c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Quand il s'agit de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu seul qui a le monopole, qui a la vérité dans son œuvre. Tout ce que nous sommes en train de dire, on essaie de dire ce que Dieu a dit. Si nous l'avons dit oui, tant mieux. Si nous l'avons mal dit, c'est à nous de nous revoir et de nous repentir. Sinon, alors nous allons faire face au jugement. Dieu a donné sa parole, il n'a obligé personne à prêcher. Quand il t'appelle, il t'établit dans le ministère et c'est en fonction de ton établissement que tu le sais. Ça, c'est des choses claires et c'est des choses que nous devons comprendre. Donc, les domaines et les rencontres, faites attention. C'est pas partout on donne des prophéties en l'air. Non, non, c'est pas partout on fait ça. C'est pas partout on met la main sur la tête des gens. C'est pas partout. Dans l'œuvre, faites attention. Ce que tu fais dans ton église, sur ton pupitre, on ne le fait pas partout. Faites attention, faites attention, faites attention. De peur que, te croyant dans ton église, tu dises des choses, les gens disent, ah ça là, c'est pas vrai. Alors que tes enfants peuvent dire, oui papa, on sait que papa voulait dire ça. Donc faites attention. Il y a des choses, quand vous n'êtes plus là-bas, quand les domaines changent, tu ne peux pas aller en Angleterre puis parler français. Mais tu n'es pas dans le même pays. Tu parles français, qui va te connaître, mais le monsieur il dit quoi? Alors que toi tu peux en train de parler, mais tu es en train de dire des choses, eux ils ne comprennent pas. Donc les domaines et les rencontres. Quand Dieu veut nous élever, il nous permet de faire des rencontres. Quand le diable aussi veut nous égarer, il nous permet de faire des rencontres. Tu peux rencontrer un homme, il peut être riche, mais sa richesse peut t'égarer. Tu peux rencontrer un homme, il peut être pauvre, mais dans sa pauvreté, sa sagesse peut te préserver. Faisons attention, les rencontres, les domaines et les rencontres. Les domaines et les rencontres. Faisons très attention, je passe directement. Les temps fixés par les hommes. C'est pour ça souvent quand Dieu veut que je prêche un message, je ne dis pas tel jour à telle heure. Parce que si je donne le jour et l'heure et que l'heure arrive que je ne suis pas inspiré, je fais comment? Nous prêchons par inspiration, nous prêchons par révélation. Si Dieu ne nous inspire pas, on ne parle pas. Si Dieu ne nous révèle rien, on ne parle pas. Maintenant si moi je donne un rendez-vous aux gens, venez jeudi à 18h. Que jeudi à 18h, Dieu me dit rien, je fais quoi? Parce qu'il me donne un rendez-vous, je vais parler. C'est là que le mensonge commence. C'est là que les hérésies commencent. Au fait, un serviteur de Dieu est comme un canal. Ce n'est pas le tuyau qui veut boire de l'eau. C'est quand le propriétaire veut boire de l'eau qu'il ouvre le robinet, c'est là que l'eau passe dans le tuyau. Ce n'est pas le tuyau qui demande à l'eau de passer. Ce n'est pas le canal qui demande à la parole de passer. Mais c'est la parole elle-même qui, en se propageant, passe par le canal. Nous sommes des canals, nous sommes des vases, nous sommes des instruments. Ce n'est pas le verre qui veut boire, mais c'est quand tu veux boire que tu mets de l'eau dans le verre. Mais si Dieu même qui t'a appelé n'a pas dit qu'il veut prêcher, toi tu donnes un temps de prédication, tu comptes sur qui? Dieu t'a pas dit il va faire miracle. Tu fais une grosse affiche. Aujourd'hui là, envoyer les malades, les paralytiques. Alors que peut-être Dieu veut donner un enseignement simple. Maintenant tu es arrivé, Dieu veut enseigner. Tu dis non, je sens une onction. Tu sens quoi? Tu sens quoi? C'est pour ça, j'évite les programmes trop préfixés avec des thèmes. Et si jamais tu arrives le jour là que Dieu t'a pas inspiré, tu fais comment? Voilà comment les mensonges commencent. Et on commence à fouiller sur internet, on tape les mots pour chercher les messages des gens. Je dois prêcher sur la grâce aujourd'hui, tu n'as pas un message sur la grâce. Je dois prêcher sur l'amour, tu n'as pas un message sur l'amour. Comme si le Dieu qui appelle ne peut pas inspirer. Je préfère un homme qui dit, homme de Dieu, voilà un message que Dieu m'a donné. Et en partageant, on essaie de s'aiguiser. Mais quand on te donne un message, toi tu vas aller prêcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il t'a appelé ou il t'a pas appelé?
Et t'as appelé un ministère ou t'as pas appelé un ministère? C'est quelqu'un qui va te donner un message, tu vas aller prêcher? Attends, faites attention. Donc, le temps fixé par les hommes. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit que les prophètes ont prophétisé. La Bible dit, lorsque le jour de la Pentecôte était pleinement arrivé, donc c'est pas parce que les disciples étaient dans la chambre haute, c'est parce que le temps de la Pentecôte était pleinement arrivé. Donc évitons de pousser Dieu et de forcer la main à Dieu. Laissons Dieu nous utiliser, frère. N'utilisons pas Dieu. Ne nous servons pas de Dieu. Laissons Dieu se servir de nous. Si Dieu veut parler à minuit, même s'il n'y a personne pour écouter ton live, prêche ton message à minuit. Ceux qui vont se réveiller matin vont écouter. C'est pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui te suivent que tu es en train de dire ce que Dieu dit. Fais ce que Dieu te demande dans le temps de Dieu. Au temps marqué, Dieu se manifestera. Au temps fixé, Dieu parlera. Au temps donné par Dieu, Dieu donnera la révélation. Mais qui est l'homme pour donner un ultimatum à Dieu? Jésus même dit le jour il va revenir là. Il ne connaît ni le jour, il ne connaît ni l'heure. Ça veut dire que ces choses-là dépendent de Dieu. Si lui qui est Dieu, qui est Seigneur, qui est Sauveur, il remet certaines choses à la souveraineté de Dieu. Qui sommes-nous pour dire Seigneur, aujourd'hui je vais prêcher sur par exemple les 5 vierges. Ça veut dire quoi? Le message de quelqu'un t'a plu, tu as envie de le reproduire, dis-nous. Mais si c'est Dieu qui doit te parler, mais laisse Dieu te conduire. Hein, tu es invité à une table à manger, mais les femmes ne sont même pas encore prêtes dans la cuisine, tu as lavé ta main. Tu ne sais même pas si c'est comment manger, c'est pas à la main on mange, tu ne sais pas, tu as lavé ta main. Tu veux faire quoi comme ça? Et ça c'est un dommage. Il y en a plein aujourd'hui qui donnent des gros thèmes, ils donnent des jours, ils donnent des heures. Maintenant, l'heure arrive, ils ne sont pas inspirés. Ou bien l'esprit veut les amener à faire autre chose. Mais comme ils ont convoqué le peuple, ils veulent faire forcément ce qu'ils ont dit. Les hérésies commencent, la désobéissance commence et maintenant les gens commencent à faire ce qu'ils veulent. Dès qu'un événement arrive dans un pays, chacun dit Dieu lui a parlé sur le pays et il donne un rendez-vous. Même si à l'heure là, Dieu ne lui dit rien, il va chercher un moyen pour mentir, raconter des bêtises, égarer les gens et lui-même s'égarer. On en a vu plein, on ne veut plus ces choses. L'œuvre de Dieu est une œuvre de Dieu. Ou bien c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Si c'est Dieu, tant mieux. Si c'est pas Dieu, repentons-nous et revoyons-nous. C'est ce qui est important. C'est Dieu qui fixe le temps, c'est Dieu qui donne les heures. C'est comme un professeur d'un lycée. C'est pas lui qui définit le programme. On lui donne un programme quand il va. Le proviseur, le censeur, tout est déjà défini. Et on lui donne, monsieur, dans la classe de 6e, voilà ce que vous voulez enseigner. Tu n'enseignes pas tout ce que tu as appris à l'université. Tu n'enseignes pas tout ce que tu as appris à l'ENS. C'est un programme, c'est un curriculum. C'est Dieu qui a rassemblé les brebis vers toi. C'est Dieu qui veut les nourrir. C'est Dieu qui sait où les emmener. C'est pas à toi de dessiner un programme. Non, c'est Dieu qui doit te confier un programme. Si Dieu t'a pas encore confié un programme, mais suis-le le jour au jour, ça fait quoi? Dans le désert, il leur a appris que la manne vient, la manne disparaît. Ils doivent apprendre à compter sur Dieu chaque jour. Un prédicateur, un homme qui est appelé dans le ministère, doit compter sur la grâce du ministère pour opérer. Si cette grâce-là ne lui donne pas la permission, il doit se priver de tout micro. Qui t'a dit que ce dimanche tu es resté à la maison, que tu allais écouter un pasteur prêcher? Qui t'a dit que tu n'es pas un pasteur? Donc dimanche tu dois prêcher forcément, même si Dieu ne t'a rien dit. Mais ça veut dire que les hérésies et les mauvaises prédications ne finiront pas. Parce que toi tu prêches dans le temps que tu t'es donné, c'est pas Dieu qui t'inspire, c'est pas Dieu qui te révèle sa parole. Toi comme tu as un programme, tu dois prêcher. Ça veut dire que tu es bien parti même pour t'égarer. Arrêtons de nous fixer des temps. Ce n'est pas les hommes qui fixent le temps de la parole. C'est Dieu qui fixe le temps de la parole. C'est Dieu qui fixe le temps de la révélation. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui donne le chronogramme. L'onction là, ça travaille dans le plan, le chronogramme de Dieu. Si Dieu t'a oint, c'est Dieu qui sait dans quelle ville il veut des miracles. C'est Dieu qui sait où il veut des miracles. Mais toi, tu ne programmes pas des miracles partout. Sinon, tu seras obligé de faire des faux miracles. Aller mentir, aller ramasser des faux paradigmes. Parce que tu veux faire ce que Dieu ne veut pas faire. Tu ne peux pas pousser Dieu dans sa parole. Qui peut contraindre Dieu? Qui peut contraindre Dieu? Qui peut obliger Dieu à faire ce que Dieu ne veut pas? Même Jésus a prié à Gethsémane. Il a prié à Gethsémane jusqu'à sa sueur est devenue grumeau de sang. Mais Dieu n'a pas changé sa volonté. Il dit pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus-Christ a compris que quand il s'agit de la volonté de Dieu, Dieu ne négocie pas sa volonté. Il ne discute pas sa volonté. Donc que les hommes arrêtent de fixer des temps dans lesquels ils vont prêcher, que les gens arrêtent ça. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous pousser. Si Dieu dit aujourd'hui, on va prêcher sur le nom de Jésus, prêchons. S'il dit démon, on va prêcher sur la visitation du temps, prêchons. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. La Bible, c'est ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main accomplit. Donc le Saint-Esprit n'accomplit que ce que Dieu dit. Et l'Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas nous qui donnons la vérité à l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous
transfère la vérité, pour que nous la partageons. Ce n'est pas nous qui cherchons la vérité. Non, non. C'est l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donc nous devons marcher après le Seigneur. Et j'aime bien ce message de cet homme de Dieu qui dit, nous devons avoir une soif continue du Seigneur. Ça nous permet de grandir, de marcher avec le Seigneur. C'est cela qui fait qu'on a la révélation de la parole de Dieu. La 8e chose, c'est la réaction des hommes et des femmes. Et ça, c'est dommage aujourd'hui qu'un homme de Dieu prêche, les gens ont commencé à l'acclamer. Donc même si le gars est en train de dire des choses fausses comme on l'acclame, il pense qu'il est en train de bien faire. Arrêtons d'acclamer les messages. Arrêtons cela. La gloire revient à Jésus. Et le plus important, c'est d'écouter le message. Mais quand on commence à acclamer, alors l'orateur est emporté, il commence à dire des choses qui n'ont pas de sens, il raconte des choses, lui-même il ne sait pas ce qu'il est en train de raconter. Après, quand il écoute la cassette, la vidéo, il dit, c'est ce que j'étais en train de dire dans l'euphorie, dans l'acclamation des gens, des interjections. Allez, pousse, allez, vas-y, oui, le vieux, le lion, ça va faire quoi? Quand on t'encourage ainsi et tu commences maintenant à blasphémer, tu commences à dire des bêtises. Quand on dit le lion, il n'y a pas l'homme pour toi. Toi, tu es devenu Dieu. Toi, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu es comment? Tu es comment? Tu fais comment? Non, non, le plafond pousse. Non, non, réma. Ça veut dire quoi tout ça? J'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu où les gens disent, ah, réma. Pierre même a dit l'évangile de Paul. À renouveler ma pensée. C'est une question de bonne nouvelle. Et renouveler la pensée. On ne doit pas se conformer à ce présent. On a des kiailles, on a des acclamations, des encouragements. Yeah, le vieux, tu es le meilleur, vieux, il n'y a pas l'homme pour toi. Non. Ça veut dire quoi tout ça? On dit, le monsieur est en train de dire des vérités inspirées par l'esprit. Ce n'est pas par sa propre force, ce n'est pas par sa propre chair. Si vous devez donner gloire après chaque révélation, donnez gloire au Saint-Esprit et donnez gloire à Jésus-Christ, qui lui est l'auteur et c'est lui qui est révélé. Donc on est là, les noms des gens, non, c'est un rhumatologue. Ça veut dire quoi toutes ces choses? C'est ça qui fait que les gens s'égarent. Et c'est ce qui fait que les gens partent de façon précoce et tragique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce travail que Dieu nous a donné. Ce n'est pas les hommes. Nous ne sommes pas émus par les hommes. Il dit ceux-là ne sont pas nés de la volonté des hommes, de la chair et des sangs. Non, mais de l'esprit. Donc ça veut dire que le message que nous accouchons, le message que nous sémons, ce n'est pas un message de la chair, ce n'est pas un message émotionnel. C'est un message de l'esprit. Les paroles que Jésus nous annonce, elles sont esprit et vie. Donc les paroles que nous annonçons sont supposées être esprit et vie. L'acclamation des gens, la réaction des femmes. Non, le vieux prend mes 5 et avec ces distractions, et l'homme de Dieu se laisse emporter, il met la Bible de côté et il commence à raconter n'importe quoi. Et le peuple est content. Et ça rit, ça acclame. Alors que vous êtes en train de perdre celui qui essaie de vous perdre. Et vous êtes en train de garer celui qui veut vous emmener à regarder Jésus. Et ça acclame, et ça rit, et ça se moque. Parce qu'on veut acclamer, on veut que le culte soit chaud. Mais un culte n'a pas besoin d'être chaud, un culte a besoin d'être spirituel, c'est tout. Quand Christ est révélé, il est révélé. Tout ce qui est autour là, c'est de l'habillage. L'habillage. Ne laissons pas les acclamations, les interjections, les encouragements des hommes et des femmes de la foule nous emmener à sortir de nous et à dire des bêtises. Ne laissons pas les gens nous élever comme si nous étions quelque chose à part Christ qui est en nous, qui est l'espérance de la gloire. Prêchons avec humilité, avec simplicité, quels que soient les grands titres qu'on nous donnera. Mais c'est des gens peut-être qui ne savent pas ce qu'ils disent, parce que Dieu sait qu'il nous a appelés et c'est notre travail. C'est pour ça même que nous devons le faire. L'acclamation, l'interjection des gens. Allez, pousse le vieux. Oui, Réma, prophétique. Ça veut dire quoi tous ces jeux? C'est ça qui pousse les gens à mentir. Donc, quand il a commencé à dire quelque chose qu'on a dit, même si Dieu lui dit rien, il va inventer des histoires maintenant. Et c'est là les mensonges commencent. Tous les oncles et les tantes vieilles deviennent sorcières. Ça devient n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. La 9e chose, l'aisance financière et matérielle. Je dis toujours qu'il est plus facile pour un pauvre de dire la vérité qu'un riche. Parce que le pauvre même sait qu'on ne l'écoute pas. Donc s'il ne s'applique pas pour dire une bonne chose, on ne va pas l'écouter. Mais le riche, même s'il ment, on va l'acclamer. Même ce qu'il dit même est une hérésie ou bien erronée, on va acclamer. C'est pour ça que Jésus dit, il est plus difficile à un riche
d'entrer dans le royaume. Il dit, même le chameau là, il peut encore rentrer dans le trou de l'aiguille. Mais le riche là, pour entrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'on parle de riche, c'est quoi? On ne parle pas de prospère. On parle d'un homme qui pense que l'aisance financière et l'aisance matérielle peut remplacer l'évangile. Comme le jeune riche. On n'a pas dit le jeune prospère, on dit le jeune riche. Parce qu'on prospère comme prospère l'état de notre âme. La richesse, c'est Dieu. Tu peux rencontrer une famille aujourd'hui, une famille peut t'aimer, peut être milliardaire, te donner les moyens. L'argent, la richesse, c'est pas grand-chose. Ça peut arriver à tout moment. Donc pour ça, ne vous tuez pas, ne vendez pas vos âmes, ne vous compromettez pas. L'argent ne meurt pas, les gens meurent, l'argent reste. Ça veut dire que Dieu trouvera quelqu'un qui vous donnera des richesses. Mais ce n'est pas les richesses et l'aisance matérielle qui doivent vous faire prêcher. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai eu beaucoup d'argent, je vais faire une église et on va dire que je suis pasteur. Non, non, non. Tu peux prendre les moyens que tu as, donner pour que l'évangile avance. Ça ne te créera aucun problème. Non seulement, ça t'épargne un jugement inutile et tu aurais encore même une récompense grande dans le ciel. Mais aujourd'hui, dès que quelqu'un a un peu de moyens, il va s'élever, établir son lieu de culte, louer une salle. Mais la salle que tu loues là, qui va parler là-bas? Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas l'argent qui fait le ministère. Ce n'est pas l'aisance matérielle qui fait le ministère. Non. Ce n'est pas tous ceux qui ont des guitares qui savent les jouer. Ce n'est pas tous ceux qui ont les pianos qui savent les jouer. Ce n'est pas tous ceux qui ont une voiture qui savent la conduire. Faites attention. Faisons très attention dans cette affaire. L'aisance matérielle. L'aisance financière. Ce n'est pas parce qu'un homme est riche que ce qu'il dit forcément de la part de Dieu est vrai. Non. Sinon les Simon-Pierre, les gens ne diraient rien. Non. Sinon les Zachée allaient même prêcher le meilleur message. Mais ça n'a rien à voir avec l'aisance matérielle. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Sinon l'évangile allait se prêcher dans les banques. Sinon les révélations allaient se passer à la FMI. Parce que c'est là-bas que l'argent est. C'est là-bas. Mais ce n'est pas dans ces lieux, frère, que la révélation se trouve. La révélation se trouve dans l'intimité, dans l'isolation. Quand tu es effacé et que tu es avec Dieu, c'est là que Dieu te parle. Beaucoup de couples vivent mieux quand ils sont pauvres que quand la richesse commence à venir. Parce que madame a des habitudes, monsieur commence à prendre des habitudes, après tout commence à se mélanger. Parce qu'il est difficile pour l'homme, avec l'aisance matérielle, de dépendre de Dieu. Alors que celui qui ne dépend plus de Dieu devient autonome. Et quand un homme devient autonome, il devient dangereux. Quand un homme devient autonome, il devient dangereux. Quand c'est lui-même qui peut financer ses programmes, lui-même peut imprimer ses livres, lui-même peut prêcher ce qu'il veut, il devient dangereux parce qu'il n'attend plus Dieu. Quand ça le prend, il fait. Quand il veut, il fait. Ça devient très dangereux, frère. L'aisance matérielle, l'aisance financière a égaré plusieurs. L'aisance financière a poussé plusieurs dans les hérésies, à la recherche de certaines puissances. On dit tel homme est grand, il va lui donner une offrande pour être ami avec lui. Plusieurs ont avalé des hérésies, des mensonges, des contre-vérités. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à digérer ces choses-là, qui les ont constipés et ils sont en train de mourir à petit feu avec des mensonges camouflés. Au lieu de venir simplement faire Christ et recevoir cette révélation. Comme Simon le divinateur, le sorcier, qui voulait payer la révélation. Ce n'est pas une question d'argent. Non. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de matériel. C'est une question de révélation. Si Dieu ne s'est pas révélé à toi, tu peux être dans un château, reste dans ton château, il faut dormir. Si Dieu se révèle à toi, il va te dire, tu vas sortir de ton château pour aller prêcher. Mais si Dieu ne t'a rien dit, mon frère, dors dans ton salon, dors dans ta maison bien climatisée, Dieu ne va pas t'en vouloir. Mais si Dieu t'a parlé, il va t'envoyer un feu qui va te pousser. Mais s'il ne t'a pas parlé, mon frère, ce n'est pas parce que tu as ramassé l'argent, tu as bâti un temple. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé à quelqu'un. Évitons ces choses. Évitons ces choses. Évitons ces choses. Celui qui est riche, qui vive sa vie, qu'il investisse, il fasse ses affaires, il bénisse l'évangile, il paye sa dîme et qu'on sort, il est mieux heureux que s'il veut venir, non, imposez-moi la main, je vais être pasteur. Ça n'a rien à voir. Tu vas prendre des milliards, tu vas le donner à un homme de Dieu. Il va t'imposer la main. Ce n'est pas les hommes qui appellent. Non, c'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui qualifie. Donc celui qui t'a appelé là, c'est lui-même son mentor. Il va prendre main sur toi, puis lui va travailler quoi? Arrêtons, c'est des jeux, c'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est ce que Dieu a connu d'avance qu'il a prédestiné. Donc ce n'est pas une affaire de c'est maintenant, c'est d'avance. C'est-à-dire avant. Depuis le commencement, il dit Jérémie, depuis le ventre de ta mère, moi je t'avais déjà connu, je t'avais déjà établi prophète pour les nations. Ça, je ne discuterai pas avec ça.
que tu aies 1000 frères ou 200 frères, toi j'étais établi prophète pour les nations. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mais toi tu es prophète pour les nations. Donc ça veut dire, ne laissons pas l'aisance matérielle et l'aisance financière nous amener à mentir. Et je parle aujourd'hui aux jeunes serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est riche qu'il va devenir père spirituel. Non, papa. Non, non, non. Marchez avec les hommes de Dieu sur la base de l'évangile qui vous servent, sur la base de la parole qui vous prêche. Même si un homme est très riche, qui te dit des choses qui ne sont pas de Dieu, tu as le choix de dire, ah papa, franchement, permets-moi de te dire que ça là, c'est pas Dieu. Et puis si tu veux insister, quitte-la. Va ailleurs. C'est mieux de sauver ton âme et de perdre quelques billets de banque que tu retrouveras plus tard. Dans tous les cas, quand Dieu se révélera à toi, Dieu enverra des gens pour te bénir. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à connaître la vérité parce qu'ils veulent être affranchis. Des gens te chercheront et ils connaîtront la vérité. Ne te laisse pas intimider par l'aisance financière et l'aisance matérielle de quelqu'un. Ça va pas quelqu'un a 10 voitures, 20 voitures, 30 voitures, que forcément il est un homme de Dieu. Ça va parce qu'il roule des hors-série. L'homme de Dieu, c'est que Dieu l'a appelé. C'est tout. Quand on dit un agent de MTN, ça veut dire MTN l'a pris, MTN l'a embauché. Sinon, tu peux porter le t-shirt MTN, ça fait publicité, tu fais. Mais quand MTN t'a pris là, ça veut dire que tu émarges là-bas. Et MTN te rémunère. Dieu n'est pas un Dieu méchant pour rémunérer ses serviteurs. Dieu va honorer ses serviteurs. Ils seront dans l'abondance et ils seront prospères. Dieu a prévu un temps. Dieu va restaurer le royaume, restaurer l'église. Et les hommes ne manqueront de rien. Ceux qui servent fidèlement auront suffisamment de quoi à se nourrir, à prendre soin de leur famille et de quoi à mettre leurs enfants à l'école, les envoyer où ils veulent. C'est Dieu et Dieu le fera. Dieu n'est pas injuste pour oublier le fruit de notre labeur. Le dernier point, c'est la reproduction sans vérification. Par exemple, un homme de Dieu est célèbre, dont je vais sur son site, j'écoute un message. Je vois les gens acclamer, waouh, waouh, waouh. Peut-être c'est aux États-Unis. Je prends le même message, je viens le prêcher ici. Mais ça n'a pas le même poids. C'est des différents peuples, c'est des différents contextes. Et tu ne sais même pas le message qu'il a prêché avant, qui fait que même si ce message-là n'est pas trop correct, ça peut boucher. Toi, tu prends un message comme ça d'un vide, ni tête, ni queue, tu viens le placer. Une reproduction inutile. Et tu es étonné que ça produise des hérésies. Et tu es étonné que ça produise des mensonges. Mais attends, l'interprétation même n'est pas fidèle. D'une langue à une autre langue, il y a des pertes de mots, des pertes de valeurs, des pertes un peu de structure. Et puis voilà. Donc tu ne peux pas reporter la parole de quelqu'un et puis venir la prêcher pour dire que non, c'est mon message. Mais vous allez vous blaguer vous deux. Ou bien tu écoutes un orateur, comme il parle bien, tu peux dire, homme de Dieu, prie vraiment pour que le Seigneur m'aide à avoir une articulation facile, je suis d'accord. Mais prendre son message, venir le prêcher, tu vas obtenir quoi? Hérésie. D'abord, c'est une reproduction sans vérification. Quand tu prends un message, si des passages bibliques sont donnés, prends la peine de lire les passages d'abord. Si tu te rends compte que l'homme de Dieu, même dans le titre, s'est trompé de passage, envoie-lui un message inbox. On n'a pas dit d'aller préparer sur la page, la toile. Homme de Dieu, tu as prêché un message, mais il y a tel verset qui ne colle pas avec tant. Il va se revoir, il va corriger. Ce n'est pas la peine d'aller sur la toile. Non, le verset même n'est pas vrai. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous tous là, personne n'est à l'abri de cela. On peut se tromper, nous sommes humains, et on peut même introduire des hérésies. Mais de grâce, vérifions toujours le message que nous prêchons. Quand nous croyons que nous sommes grands dans le ministère, appelons des gens qui peuvent nous dire, ah, ce que tu es en train de prêcher là, c'est vrai que tu veux pousser la foi des gens, mais fais attention, parce que ça et ça là, c'est pas biblique. Ça et ça là, c'est pas biblique. C'est pour ça que dans les affaires de actes prophétiques, dans les affaires de mystère, plusieurs ont fait des choses qui ne sont même pas bibliques et qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Parce qu'ils veulent tellement être mystérieux, ils veulent tellement mystifier, ils veulent tellement qu'on dise qu'ils sont allés fabriquer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit. Frère, sinon, voilà les 5 ministères que Dieu a donnés. Il a appelé certains apôtres, d'autres prophètes, certains évangélistes, d'autres pasteurs et certains enseignants. Mais les 5 là ont pour but d'édifier le corps de Christ. Donc comment ils édifient le corps de Christ? En interpellant l'Église à fixer son regard sur Christ. Donc tous ces ministères là, ils montrent, ils révèlent et ils prouvent une seule personne, Christ.
Dieu n'a pas demandé à un ministère d'aller montrer le démon, d'aller montrer où le diable se trouve. C'est pour ça que vous regardez très bien que dans tout l'évangile, quand le Seigneur les envoyait, il leur dit, quand vous allez chasser les... C'est-à-dire que n'en faites pas une doctrine. Mais comment on peut prendre toute notre vie à étudier les démons, à étudier comment ils fonctionnent, mais on n'a même pas le temps pour connaître Jésus-Christ. C'est comme toi, tu es en terminale C, c'est allemand, tu apprends et tout ça. Après, tu es étonné que tu n'as pas le bac C. Qui t'a dit que allemand a un coefficient? Le plus important pour nous, c'est de connaître Christ. Et c'est Christ qui est notre victoire. C'est Christ qui est notre triomphe. Aller connaître tous les esprits des eaux, les fondements de nos parents, ça va nous servir à quoi? Le plus important, c'est de connaître Christ. Et Christ en nous l'espérance de la gloire. Quand une maison est habitée par quelqu'un, on ne peut plus la mettre en location. Quand Christ habite en toi, je ne sais pas comment le diable va s'arranger. Vous venez déloger Christ, déloger Dieu et puis habiter. Il va faire ça comment? Il est devenu fort. Ça dit que faisons ce qu'il nous a demandé. Il nous a demandé de présenter Christ. Oh, de montrer le village des gens. Dire où ils ont été attachés. Mais montrez-leur Christ. Parce que si la fin de tout ça, c'est Christ qui doit délivrer. C'est Christ qui doit racheter. C'est Christ qui doit sauver. C'est Christ qui doit justifier. C'est lui qui doit glorifier. C'est lui qui doit élever. Mais présenter le Christ là en même temps. Pourquoi faire un détour pour aller faire une publicité gratuite alors qu'on n'a même pas encore présenté le Christ? Les gens connaissent les noms de tous les masques, de tous les démons, de tous les esprits qui sont dans les eaux de la forêt, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils sont toujours en train de faire des combats spirituels. Ils font quel combat? La Bible dit, alors que la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu et Jésus-Christ que lui, Dieu l'a envoyé. C'est tout, hein. Il n'a pas dit la vie éternelle, c'est de se délivrer du diable. Il n'a même pas demandé ça. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. C'est tellement clair. L'apôtre doit pouvoir placer les fondements de Christ. Le prophète doit pouvoir révéler à tout moment et activer, avertir le peuple de la présence du Christ. L'évangéliste doit aller directement chercher ceux qui ne le connaissent pas encore, leur parler du témoignage merveilleux de Christ. Le pasteur doit garder la vue pour dire, vous êtes venus ici là. C'est pas moi que vous êtes venus regarder. C'est pas pour mes beaux yeux que vous êtes là, mais il y a celui qui vous a sauvé là. C'est lui que vous êtes venus regarder. Le voilà qui est là. Voilà sa parole. Suivons ensemble. Et l'enseignant, le docteur, il vient pour dire, bon, ça là, ça a été mal dit, ça a été mal expliqué, ça devient un point à confusion. Je viens maintenant pour exposer et expliquer clairement ce que tel voulait dire. Voilà ce que tel voulait dire. Entendez par ça ceci. Et voici des références bibliques pour que vous puissiez continuer votre lecture. Eux tous, quand ils viennent, ils présentent Christ. Il n'y a pas un qui est plus âgé que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus vieux que l'autre. Il n'y a pas un qui est papa de l'autre. Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes tous des frères. Arrêtons de prendre les noms comme papa pour imposer des hérésies à des enfants. Quelqu'un dit Dieu l'a appelé à une chose. Si Dieu t'a pas appelé, ne t'y mets pas. Qu'il t'appelle par n'importe quel nom, papa, puis fils, c'est pas important. Faisons ce que Dieu nous demande. Un enfant de Dieu doit être conduit par Dieu. On n'a pas dit l'enfant d'un homme, on dit l'enfant de Dieu. Si tu es un fils de Dieu, suis Dieu. Laisse les gens aller où ils veulent partir. Toi, suis Dieu. Et j'ai donné donc le vocabulaire qui est propre à chacun de ces ministères. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai posté pour que chacun puisse copier. Gardez ces mots-là. Quand vous entendez ces mots, ça va vous interpeller. Je viens maintenant terminer mon message. Ce qui est commun à tous les ministères. Qu'est-ce qui est commun à tous les ministères? Christ est la tête de l'Église. Donc, qu'on prenne le genou, qu'on prenne le pied, qu'on prenne le ventre, qu'on prenne les épaules, la tête de tout ça là, c'est Christ. Que la main parte chercher loin, que la pensée parte loin, que les pieds sautent, tout ça là, la tête c'est Christ. Donc, tout ce que nous faisons, que nous prêchons, que nous mangeons, que nous faisons, que nous disons, si cela ne glorifie pas Christ, ça veut dire qu'il y a un problème. Si notre message, notre livre, notre évangile, notre adoration, notre louange, notre témoignage, notre conversation, si tout ce que nous faisons ne révèle pas Christ, ça ne glorifie pas Christ, ça veut dire qu'on s'est détaché de l'Église.
on s'est détaché du corps du Christ. On dit le corps du Christ. Donc le corps là, a pour but de révéler tout ce que la tête est. Le corps est supposé suivre la tête. Donc, tout autre évangile, toute autre prédication, toute autre information ou toute forme de révélation, entre griffes, qui n'est pas conforme avec Jésus-Christ, n'est simplement qu'à être refusé et à interpeller le dernier pour dire non, ça là, allons nous revoir. Celui qui prêche, même s'il est en train de parler, que les hommes sont en train de tomber, c'est pas important. Ça fait partie du culte. Mais le but de ça là, qu'est-ce qui fait que les gens tombent? Si c'est pas Jésus-Christ, alors ils n'ont qu'à arrêter de tomber. Si c'est que les gens acclament, si c'est pas que Jésus-Christ qu'ils arrêtent d'acclamer. Si c'est pourquoi les gens prennent note, s'ils ne prennent pas note pour Jésus-Christ, qu'ils arrêtent. Parce que le diable n'a même pas peur qu'on se marie, qu'on voyage, qu'on construise des maisons, qu'on bâtisse des châteaux. Les gens du monde font ça tous les jours. Mais il veut tout simplement arracher notre foi. Et il sait que notre foi est enracinée en Christ. Donc s'il arrive à nous présenter un faux Christ, il détruit tout. Il détruit tout. Il détruit toute notre vie et notre fondation. Tout ce que les ministères ont en commun, c'est Christ. Tout ce que les ministères ont en commun, c'est Jésus-Christ. Ce que nous avons en commun, bishop, apôtre, prophète, pasteur, tout ce qu'on est en train de dire, c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous avons en commun à l'église, c'est Jésus-Christ. On dit des frères en Christ et des sœurs en Christ. Ce que nous avons en commun, ce qui est sûr, ce que nous avons en commun, qui nous est cher, dont nous ne devons jamais nous départir, c'est Christ. Donc ça veut dire que les enfants de Jésus-Christ doivent pouvoir se réunir autour de Christ et résoudre les problèmes dans l'humilité, dans la simplicité, bien sûr selon la grâce que le Seigneur accorde à chacun. Que la paix, que la grâce, que la faveur de notre Dieu soit manifestée dans la vie de chacun. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur nos nations. Nous prions aujourd'hui que les hérésies, les mensonges et les ailes amères des hommes disparaissent des temples. Que ceux qui ne sont pas appelés à être pasteurs laissent la charge à ceux qui sont appelés. Que ceux qui ne sont pas appelés à être prophètes laissent la charge aux prophètes. Et que ceux qui ne sont pas appelés à être apôtres laissent cela. Que chacun réponde à son poste. C'est le désordre qui crée la perte. Et c'est le désordre qui crée l'égarement. C'est le désordre qui amène l'hérésie. Et c'est le désordre qui provoque le mensonge. Que le Seigneur ordonne son Église. Que Jésus-Christ reste Seigneur, Sauveur, souverain, sacrificateur. Qui reste notre Dieu. Qui reste notre lumière, notre chemin, la vérité et la vie. Qui reste notre direction. Qui reste notre destination. Qui reste notre destinée. Que Christ soit notre gloire. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.